Bonjour Blandine, bonjour à tous. Je suis Anna Jachim, je suis coach en éducation bilingue et biculturelle et j'accompagne les parents qui ont du mal à transmettre leur langue maternelle à leurs enfants. Et toi? Je suis Blandine Chassagne et je suis enseignante et j'enseigne le français aux petits francophones qui vivent à l'étranger et donc qui ont besoin d'aide pour maintenir un bon niveau de français. Alors, le thème que nous avons choisi pour aujourd'hui, c'est transmettre la langue à l'enfant quand il est plus grand, c'est-à-dire qu'il a déjà 5, 6, 7 ans. Et moi, je suis souvent contactée par des parents qui ont des enfants à cet âge et qui me demandent alors comment faire et qu'est-ce que je peux faire. Et est-ce que je peux le faire encore? Mm. Parce que l'enfant, il ne connaît pas encore la langue du parent. Et le parent, il pense, ah, c'est trop tard, j'ai raté les coches. Et est-ce Mm. que toi aussi, tu rencontres des parents qui te posent cette question? Parce que je sais qu'il y a certains parents qui se disent, bah, je ne vais pas y arriver tout seul, donc je vais inscrire mon enfant dans une école de langue ou une école du samedi. Et ils espèrent que ça aide, mais il y a des écoles qui n'acceptent pas en fait. Parce que ce sont Mm. des écoles qui sont destinées en fait à des enfants des parents francophones ou Mm. par exemple des familles, je sais pas, polonaises à l'étranger. Et l'enfant, il devrait avoir des bases. Alors, Mm. comment c'est chez toi? Et est-ce que tu as, ce type de questions de la part des parents? Exact. Oui, alors c'est vrai que la plupart de mes familles que j'ai avec lesquelles je travaille ont commencé vraiment dès la naissance et donc les enfants parlent français, répondent en français et ils ont besoin d'aide pour plutôt pour apprendre à lire et à écrire. Mais c'est vrai que j'ai quand même quelques familles dans lesquelles ce n'est pas le cas, donc dans lesquelles l'enfant comprend mais répond dans son autre langue. Et c'est vrai que donc ils ont commencé plus tard, ils ont commencé voilà, ils ont commencé à se comment dire, ils ont commencé quand l'enfant avait 3 4 ans ou même plus tard même 8 9 voire 10 ans. Euh, donc souvent il y a eu une tentative, c'est-à-dire ils ont essayé quand même de transmettre le français au départ, ils ont baissé les bras et puis ils réessayent comme ça un peu plus tard parce qu'ils se rendent compte que c'est important pour eux. Mm. Donc oui, oui, j'ai des élèves comme ça qui ne répondent pas en français. Et alors par contre, je ne les mélange pas. Je fais vraiment des groupes spécifiques pour eux parce que c'est vraiment pas les mêmes besoins. Et je peux pas, on va pas se lancer dans l'apprentissage de la lecture et le son wa et le son ou et le son o alors que ils ne savent pas juste se parler d'eux-mêmes et ou décrire leurs activités, décrire ce qu'ils font à l'école, etc. C'est vraiment deux chemins et deux chemins complètement différents. Donc je fais des groupes différents, oui. Et c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Jusqu'à quel âge en fait? Jusqu'à quel âge est-ce qu'on peut transmettre sa langue? Tout à l'heure, tu as dit que tu as des parents qui ont peur de rater le coche. C'est ça. Est-ce qu'on peut vraiment rater le coche? Est-ce qu'il y a un âge limite en fait? Alors, on dit que transmettre la langue, c'est jusqu'à 5, 6 ans. Ensuite, on apprend, on enseigne la langue aux enfants. Hmm. Et l'enfant, il acquiert au début et après, il apprend parce que le processus n'est pas le même. Mais après, Oui. on peut apprendre une langue étrangère ou une langue minoritaire jusqu'à pas d'âge, en fait. Là, Hmm. c'est pas un problème. Mais après, on le fait de façon différente. D'ailleurs, quand on le fait plus tard, quand l'enfant a déjà 5, 6 ans, c'est plus rapide, en fait, que si on commence dès le début. Il y a une Hmm. étude comme ça, je pense que j'en ai déjà parlé, mais elle est intéressante parce que c'est Annick de Groove, la linguiste belge, qui a fait une étude auprès des enfants qui apprenaient, qui ont commencé à apprendre la seconde langue à partir de 6 ans, Mhm. et les enfants qui étaient en contact avec les deux langues dès le début. Et donc, à 6 ans, donc, il y avait des enfants qui comprenaient tout et qui parlaient, et d'autres qui ne connaissaient pas encore la deuxième langue. Et à 10 ans, le niveau dans la langue minoritaire était un peu similaire, hein. Ce qui veut dire que Mhm. les enfants qui ont commencé plus tard, ils ont rattrapé le retard Mhm. grâce à leur connaissance dans la première langue. Donc, il y avait ce transfert, hein. Et par contre, oui, là, il fallait quand même que les parents soient bien motivés et qu'ils travaillent la langue avec les enfants. Bah, Mhm. oui, que les enfants soient en contact avec la langue très régulièrement. C'est pas juste Mhm. une fois par semaine. Mais voilà, ça donne de l'espoir et ça montre que c'est possible, hein. Et puis, il y a un exemple pour moi qui est très, très significatif. C'est une des mamans avec qui je travaillais et qui
qui prouve que c'est vraiment possible. Donc, c'est une maman française qui habite en Espagne et qui a deux filles. Et donc, au début, quand on a commencé à travailler ensemble, les filles comprenaient presque rien en français, en fait. C'est juste bonjour, merci, au revoir. Elles avaient 5 6 ans. Et la maman, elle était vraiment très motivée. Elle a même, en fait, donc on a fait un plan d'action. Elle a même arrêté d'envoyer ses enfants dans une garderie française parce qu'elle s'est dit, bah, moi, je vais passer du temps avec elle et c'est moi qui vais lui transmettre la langue. Et au bout d'1 an et demi, bah, les filles comprenaient presque tout et répondaient à 70% en français. Voilà, si. Elles avaient quel âge? Elles avaient 4 et 6 ans. D'accord. Deux filles, 6 ans. Et le papa était espagnol. Voilà. Et je pense que cette maman, elle me regarde aussi là, ou elle nous regarde, parce qu'elle- elle nous suit. Et c'était vraiment, pour moi, c'était un succès fulgurant parce qu'au bout d'1 an et demi, bah, les filles, elles répondaient, maintenant, elles répondent à leur maman en français. Et 2 ans avant, en fait, elles comprenaient presque pas. Ça montre que si le parent est vraiment motivé, c'est possible. Mais la seule condition, c'est justement l'engagement du parent. On fait un tout petit peu tous les jours et ça marche. Je vais l'expliquer par la suite. Donc justement, tu disais que l'âge, tu parlais de l'âge de l'enfant qui est très important dans les premières années de vie. On est dans la transmission et après, passé un certain âge, on est plutôt dans l'apprentissage. Donc concrètement, qu'est-ce que ça change dans notre manière de transmettre ou de Donc déjà, il y a une différence chez l'enfant entre l'acquisition et l'apprentissage. Parce que quand l'enfant est plus petit, c'est naturel. C'est-à-dire, c'est comme chez les enfants naturel? en Inde, on parle, l'enfant commence à faire les liens entre les mots et entre les phénomènes les objets que les mots décrivent. Et avec le temps, il comprend de plus en plus. Quand il est plus grand, il a déjà ses propres repères dans sa première langue. C'est dans cette langue qu'il réfléchit et il doit se référer à cette langue quand on Mm. essaie de lui transmettre la deuxième langue. Il est difficile de faire abstraction de la première langue. Voilà, au début, quand il apprend la deuxième langue, parce que finalement il apprend, il n'acquiert plus, il y a la traduction, donc un chien et dog. Donc là, il faut qu'il traduise. Mais après, il y a aussi, de temps en temps, il y a quand même des mots ou des phénomènes qu'il peut nommer dans la deuxième langue sans se référer à la première. Mm. Et par exemple, il ne trouve pas d'équivalent. Donc, je pense que pour nous, c'est pareil. Il y a des mots Oui. qu'on connaît dans la deuxième langue parce que, je sais pas, on a étudié à l'étranger et c'est là qu'on a appris ces choses-là. Mm. On ne peut pas transmettre de façon naturelle, c'est-à-dire juste en parlant, parce que l'enfant, s'il comprend pas, il y a un risque qu'il rejette la langue. Parce qu'il se dit, bah non, moi je veux parler avec toi, et si tu me parles dans cette langue, bah pour moi c'est compliqué et je ne veux plus. C'est trop risqué parce que la communication peut être rompue. Ce qu'il faut faire, c'est plus comme un apprentissage de quelque chose de nouveau. Bien sûr, il faut pas le faire de façon scolaire, mais mais il faut le faire selon, bah, il faut avoir un plan en fait. On peut pas se jeter comme ça à la mer parce que ce n'est plus juste on parle à l'enfant comme il était petit Ouais. et ça va tout seul. Donc, C'est quelque chose de plus structuré et pensé. oui. Alors que dans les premières années de vie, on est dans quelque chose de plus naturel et de plus spontané, c'est ça. Et quand commencer? Donc, est-ce qu'il faut attendre le bon moment? Est-ce qu'il faut le provoquer? Comment faire? En fait, non, il faut faire tout de suite, hein. Et en fait, c'est là où les parents s'adressent à moi, parce que nous, on n'est pas des enseignants, on est des parents. Hmm, Enseigner, c'est compliqué, pour transmettre, c'est plus simple. Mais en même temps, hmm, c'est pas une langue étrangère, c'est notre langue. C'est aussi un plus, parce qu'il y a notre langue, elle a du sens pour nous, il y a la culture. Ce qu'il faut faire, en fait, le mieux, bah, après, on fait de façon spontanée, mais si on fait de façon spontanée, bah, on va faire un peu aujourd'hui, un peu dans 2 semaines, et ça va s'arrêter. En fait, ce hmm, qu'il faut, si on veut vraiment transmettre sa langue, apprendre, enseigner notre langue, il faut avoir un programme et il faut s'y tenir. On peut commencer par exemple par des chansons. On peut commencer par des petits mots par-ci, par-là. En fait, il faut que l'enfant s'habitue à la sonorité de notre hmm, langue et commence à distinguer quelques mots faciles. À ce moment-là, il hmm, faut peut-être qu'on commence à lui parler dans certaines situations ou de temps hmm, en temps avec des phrases courtes, avec des hmm, mots qui se répètent pour qu'il puisse se répéter. Ah oui, ça c'est moi ou ça c'est un verbe. Pour qu'il comprenne pour qu'ils puissent répéter aussi de temps en temps et qu'ils se sentent à l'aise. hmm, Et en fait, on a l'impression que c'est comme apprendre une langue étrangère, mais non, parce que l'enfant, forcément, il doit
je pense qu'il a déjà eu un petit contact avec notre langue. Il a dû nous entendre parler avec nos parents ou avec des amis. C'est pas une Mm. langue complètement étrangère, hein. Pas une page blanche. Mm. Même si nous, on pense qu'il comprend rien. Non, l'enfant comprend toujours plus qu'on ne croit, et puis il y a des sons qui sont familiers. Mais donc l'objectif, c'est que l'enfant qui se mette à répéter un tout petit peu de temps en temps et qui comprenne de plus en plus, petit à petit certainement, mais pas juste des noms, parce que souvent, par exemple, ce qu'on fait, c'est que ah, l'enfant va apprendre des couleurs, ou sinon il va Mm. apprendre à compter jusqu'à 10. Sauf qu'en fait, Ouais. c'est Ce pas sont très que des mots. oui, mais c'est pas très utile en fait. Et alors, Mm. tu connais des couleurs et tu connais ces animaux, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas parler et que l'enfant va comprendre. Mm. Ça veut dire qu'il faut aussi trouver des verbes, des adjectifs, et il faut aussi des structures grammaticales, donc des Mm. chansons, des petits dialogues, des petits Mm. poèmes, parce que là, il y a des phrases. Il faut des phrases simples pour que l'enfant voit aussi la logique. Et puis, puisqu'il a déjà une langue, il va vite faire un lien avec la langue qu'il connaît. Il va se dire, ah oui, dans ma langue, dans ma première langue ou dans la langue que je connais, ça marche comme ça. Et donc là, ça aussi, c'est un nom, là, c'est un verbe. Bien sûr, il va pas dire que c'est un verbe. Mais ça, c'est pour nommer une activité. Ça, c'est plus pour des objets et des personnes. Et il va voir les relations. Par contre, la difficulté principale, c'est qu'il faut s'y tenir. Donc, il faut de la rigueur, de la continuité, Mm. de la régularité. Il suffit pas de faire, par exemple, une heure un week-end. Non. Mm. Il vaut mieux faire 10 minutes tous les jours, hein. C'est vraiment Mm. des petits pas et ça s'accumule. Mm. Il faut pas s'arrêter parce qu'on voit pas de résultats. Parce qu'on voit pas de résultats tout de suite. Mm. Surtout, en fait, moi j'aime bien la métaphore d'une batterie. On peut comparer ça à une batterie qu'on charge. Tu sais, en branche, sauf que Oui. chez l'enfant, on voit pas les pourcentages de la Non. langue qui augmente. Dans la batterie, on voit, ah oui, il y en a 30%, ok. Et donc, on voit que ça augmente de 30, je sais pas, 40, 50 jusqu'à 100. Ouais. Chez l'enfant, on va voir la différence entre 30 et 70 peut-être, Ouais. mais pas entre 30 et 35. Mais ça Ouais. n'empêche, tous les jours, si on fait quelque chose, Elle est là. Elle est là, la voilà, progression, quand même. voilà, il faut se dire, on voit pas les résultats, mais c'est pas grave. Mm. Ça vient petit à petit. Il faut pas se démotiver. Donc, c'est pour ça que j'invite les parents à me contacter parce en fait, ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on fait un plan d'action. Donc, les parents Mm. savent ce qu'ils doivent faire. Et Mm. c'est plus facile quand tu as quelqu'un derrière et quand tu Mm. sais exactement, d'accord, aujourd'hui, ça va être 10 minutes, mais il y aura quelque chose. Demain, ça va être 10 minutes. Mais au bout d'un Mm. mois, mon enfant, il sera capable de dire peut-être Mm. quelques phrases et après, il va comprendre de plus en plus. Et après, il va me traduire quelque chose aussi. Ouais. Voilà, il faut pas s'arrêter, il faut persister et ça fonctionne parce que c'est un Mm. peu comme si on dit un enfant qui apprend par exemple l'anglais ou une autre langue à l'école 2 fois par semaine, chaque fois c'est une heure, mais il y a 15 enfants dans la classe. Donc Mm. au bout de 2, 3 ans, bah, il va parler, même avant. Mm. Et notre enfant, s'il passe toujours avec nous une demi-heure ou 20 minutes par jour, tous les Mm. jours, bah, c'est Ouais. sûr qu'il va apprendre. Il n'y a pas de raison. En fait, il n'y a pas de moyen qu'il apprenne pas. Surtout on est deux, ou s'il y a des enfants, on est trois, mais on n'est pas 15. Et c'est pas Mm. 2 fois par semaine, c'est tous les jours, hein. Et Ouais. c'est toujours mieux de faire petit pas tous les jours qu'un grand pas dimanche et après rien pendant une semaine. Ouais, complètement. Et chaque parent peut le faire, hein. Ouais, Il faut juste de la rigueur, hein. Il faut s'y tenir et ça fonctionne. Sinon, quand t'as... complètement. Mais complètement, mais c'est ce que je vois aussi, et justement, avec ces groupes d'enfants que j'ai, que je te Ouais, disais, dont je te parlais au début, qui ne répondent pas en français, c'est vraiment ça, c'est vraiment de la régularité. Donc, on se voit qu'une heure, avec ces enfants-là 1 heure par semaine, mais tu vois, il y a une petite fiche d'activité pour qu'ils puissent continuer quand même le travail à la maison. Et je conseille vraiment aux parents voilà, de pas se limiter à juste 1 heure avec moi. C'est pas ça. S'ils s'imaginent que 1 heure avec moi, ça va suffire, non. C'est vraiment le travail avec eux et la régularité comme ça sur la semaine. ouais, Et tout ce qu'ils vont pouvoir faire en français dans la semaine, donc la fiche d'activité, lire un livre, regarder un dessin animé en français, écouter un podcast en français, c'est tout ça en fait, c'est toute cette accumulation-là qui va faire. Et je vois vraiment la différence entre les enfants qui se contentent euh, d'1 heure avec moi et les enfants qui font tout ce travail-là à côté. Et c'est vraiment impressionnant. Ouais. ouais. Surtout que nous, on est là, c'est nous, les parents, on est là. Et nous, c'est comme des ressources inépuisables, en fait. C'est Mm. vraiment dommage que nos enfants puissent pas en Oui. bénéficier. Parce que, tu vois, c'est Oui. comme,
souvent les parents ils se disent, ah oui, mais si c'était l'anglais, j'aurais fait parce que l'anglais, oui, ça va. Mais non, mais nous aussi, notre langue, mais c'est Ouais, pareil. Et c'est quelle richesse et quelle ouais, facilité après. Et puis, pour nous, trouver un quart d'heure tous les jours pour faire un peu plus, ou faire, ou réviser mm, ce que les enfants ont fait avec toi, ou faire des activités en plus, ou faire un petit mm. jeu. Il faut pas que ça soit scolaire. Non, il faut que ça soit Non, agréable et que l'enfant associe ces temps agréables, justement. Et ça va lui mm, créer pour la suite des souvenirs et ces mm. sentiments. Ah, avec maman, on a fait ça. Et c'est lié, tu vois, à l'identité, à notre langue Ouais, maternelle, ouais, la à la transmission culture. dans la famille, complètement. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bah, on a répondu à la question. J'espère qu'on a motivé les parents qui hésitent ou qui savent pas comment faire, pour leur dire, voilà, il y a des méthodes. On peut les faire seuls ou on peut se faire Mm. accompagner. C'est plus facile si on se fait accompagner. Mais il y a des parents qui arrivent aussi tout seuls. Il faut juste commencer, il faut juste décider, je vais le faire. Voilà, et on commence. Peut-être à partir de la nouvelle année, pourquoi pas? Très bien, c'est une Je le très fais. bonne idée, une excellente bonne résolution. Voilà, ben, merci Vlad. Et Merci Anna, c'était très enrichissant et très intéressant. on se voit bientôt pour un nouveau sujet. Très bien.